sens pas à l'aise. Tout d'abord, Bruchim Abaim, Beshem Hashem, à tous les nouveaux Bahurim, Kulam Tzaddikim, Kulam Berurim, Kulam Kedoshim. Comprenez l'hébreu? Ashrechem, Ashrechem, Matov Chelkechem. Ashrechem. Vous avez choisi de venir à la yeshiva? Grâce à vous, il y aura plus de Parnassa dans Am Israël, dans le monde entier. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Grâce à vous, on ne sait pas combien, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de malades vont guérir. Comme ça c'est écrit. Grâce à vous, des millions ne vont pas tomber malades. Et ainsi de suite. Toute la bracha, vous allez la porter dans le monde grâce à votre Limud Torah. À part ce que vous allez gagner pour vous-même. Vous allez changer, comme il dit le Rambam, que le Baal Tshuva, hier il s'appelait un tel, aujourd'hui il s'appelle autrement. C'est une autre personne. Vous allez changer, vous allez évoluer. Combien un d'entre vous, il m'a dit, au moment de l'entretien au téléphone, on était tous en entretien au téléphone, non? Je ne me rappelle pas lequel, mais il va se reconnaître, celui qui m'a dit ça. Alors je demande, comme je demande à tout le monde, pourquoi tu veux venir à la yeshiva? Ils vont entendre, quelle est la raison? Il m'a dit, une belle phrase, je la retiens. Pour être une meilleure version de moi-même. Ouais, il doit se reconnaître, celui qui m'a dit ça, je ne me rappelle pas c'est qui. Pour être une meilleure version de moi-même. Vous savez, je vois qu'il s'est reconnu. C'est une bonne définition. C'est toi? Non, c'est pas toi, je sais que c'est pas toi. Non, ça y est, je sais c'est qui. Pour être une meilleure version de moi-même. Et mettre comme ça. On va mettre comme ça. La Torah, elle change la version. Il y a des programmes aujourd'hui, des programmes, version 4.z, j'ai pas compris, c'est quoi tous ces numéros des versions. Il faut mettre à jour les versions. Comment un homme il met à jour sa version d'homme? Comment on devient une meilleure version de soi-même? Grâce au Hesek Torah. La Torah élève l'homme, elle le change, elle le transforme. Elle le transforme, elle lui transforme ses midotes. Et vous n'êtes pas venu à n'importe quel moment de l'année. Vous êtes venu en Elul. Et là, ça va être le sujet. Elul. Elul, c'est le moment pour changer de version. Mais à quel point, on n'a pas idée. À quel point Elul, c'est le moment propice pour pouvoir changer. C'est les portes ouvertes. Akadosh Baruch Hu se présente à nous. Il faut juste qu'on lui parle. Tout ce qu'on va demander en Elul, dans le sens dans lequel on va parler maintenant, se réalise. Et pour expliquer ça, on va raconter une histoire que j'ai entendue pendant Ben Azmanim, du Rav Biderman. Vous avez entendu parler du Rav Biderman. Et j'étais très étonné de jamais avoir entendu cette histoire, tellement qu'elle est belle, et elle parle en plus de quelqu'un de connu. Rav Yitzhak Tuvia Weiss, celui qui ont connu le Rav Weiss, qui était le Av Beddin de l'Aïda Haredit, il est niftar, il n'y a pas longtemps, 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens pas. C'était un des Gdolim, Rav Weiss, Alav Shalom. Une histoire que lui-même raconte. Après, on m'a raconté que Rav Elbaz a raconté aussi cette histoire le premier soir des Slichot. Et lui-même a dit qu'il était étonné de jamais avoir entendu cette histoire. C'était nouveau chez lui. Peut-être qu'il a entendu aussi du Rav Biderman, je ne sais pas. En tout cas, l'histoire est comme ça. Je vous la raconte et elle concerne notre approche avec Hachem en Elul.
Elle va nous servir de machal. C'est pas un machal l'histoire. C'est une histoire réelle que le Rav Weiss raconte sur lui-même. Mais elle va nous servir de machal pour comprendre ce que c'est Elul. Et l'histoire est la suivante. Le Rav Weiss, alav shalom, Niftar, à un âge très avancé, raconte quand il avait 12 ans. Quand il avait 12 ans, c'était avant la Deuxième Guerre. Donc avant la Shoah. Il habitait dans une région, un petit village qui était à côté de la ville de Pressburg. Pressburg se trouve dans quel pays? Tchécoslovaquie. Ah, c'est même passé où sur la carte? Aval dans les pays ashkénazes, où là-bas il y a eu ce qu'il y a eu pendant la Shoah. Et dans ce village où il habitait, il y avait les bruits de guerre qui étaient déjà entendus, et aussi la terrible nouvelle que les Allemands comptaient faire ce qu'ils ont fait. Et le Rosh HaKeila, le responsable de l'Ekeila des Juifs du village où il était, a demandé au Rav Weiss, qui n'était pas Rav à l'époque, il était un enfant, mais il était un enfant très Chevreman. Comment on dit Chevreman? Hafif. Hafif, c'est une bonne traduction. Il était très vif, très chacham. Et comme ça, un enfant très vif. Il a demandé à cet enfant-là d'aller vite dans la ville de Pressburg et parler là-bas au maire, on va dire, celui qui gère la ville, et lui demander comment on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire. Roshki, il est là-bas de Pressburg. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'opposer? Est-ce qu'on doit se sauver? Est-ce qu'on doit se cacher? Comment les Juifs doivent agir face à cette nouvelle-là? Donc il est parti vite là-bas. Il est arrivé là-bas chez le Moshel de Pressburg. Et le Moshel lui a dit, tout d'abord sache qu'il n'y a plus rien à faire. Ils sont déjà encerclés. C'est une question de quelques jours. Ils vont rentrer et ils vont prendre tout le monde dans les camps et avec tous leurs projets. Donc il n'y a plus rien à faire. Mais il lui dit, tu m'as l'air un enfant chacham. Alors sache qu'on a eu un accord avec le Moshel, on va dire, d'Angleterre, parce qu'aucun pays n'a été prêt à accepter les Juifs. Aucun pays. C'est des réfugiés. Personne ne voulait les accepter. Mais le Moshel là-bas en Angleterre, ou le Moshel d'une contrée, je ne sais pas exactement les détails, a accepté de recevoir 1000 enfants. Que des enfants. Il aime beaucoup les enfants, que des enfants. 1000 enfants, et les recevoir chez lui, les réfugiés de ce pays-là, les recevoir chez lui pour les aider. Alors, j'ai 1000 tickets de train, ou je ne me rappelle pas quoi. Ils sont déjà presque tous distribués. Il m'en reste encore quelques-uns. Bien que tu ne fais pas partie de la ville de Pressburg, voilà, je t'en donne un. Il lui a donné un billet qui est tamponné par le Moshel d'Angleterre, donc il y a tous les laissez-passer, etc., tous les papiers qu'il faut pour pouvoir se sauver dans les heures qui viennent en Angleterre. Il retourne dans son village et il dit là-bas au Moshel, au Rosh HaKeila, la nouvelle déjà qu'il n'y a plus rien à faire. Ensuite il va chez ses parents et il raconte à ses parents ce que le Moshel de Pressburg lui a dit, et comme quoi il va se passer comme ça et comme ça. Et il leur montre le billet qu'il a, le billet de train ou de bateau, je ne sais pas quoi, pour partir tout de suite en Angleterre. Il dit à ses parents, qu'est-ce que je fais? Ses parents, bien sûr, ils lui ont dit, bien sûr, sauve-toi, va vite. Ils lui ont préparé des affaires et il venait pour sortir de la maison. Il raconte tout ça, c'est le Rav Weiss qui raconte lui-même. Que sa mère est sortie et elle lui criait, il entendait encore toute sa vie, il entendait le cri de sa mère qui lui disait, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens, parce que qui sait où il allait se trouver, avec des goïms, où il allait atterrir. N'oublie pas la maison d'où tu viens, tu es juif. Et elle lui a jeté comme ça un sandwich qui lui restait, parce que de toute façon, il savait qu'ils n'avaient plus rien à faire avec. Et comme ça, le Rav Weiss est parti avec ses 1000 enfants en direction d'Angleterre. Ils arrivent là-bas. Et le Moshel, là-bas d'Angleterre, il voulait rencontrer les enfants qu'il a sauvés. Alors ils ont réuni tous ces enfants-là et ils ont fait 2 rangées de 500 enfants de chaque côté. Un côté 500 enfants, l'autre côté 500 enfants.
Et le Moshel qui passe là-bas avec toute sa cour royale, et lui se trouve dans sa Merkava, son carrosse, grand, pas un petit carrosse, grand carrosse avec des gens dedans, avec etc., des ministres. Et comme ça, il passe dans la rangée, entre la rangée des enfants, des 500 enfants, 1000 enfants, et il regarde de chaque côté, voilà, il regarde de la fenêtre du carrosse les enfants qu'il a sauvés. Tout d'un coup. Juste à côté, l'enfant qui était à côté du Rav, il avait 13 ans et il était encore plus vif que le Rav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé sur le carrosse pour aller parler au Moshel. Tout de suite, là-bas, les gardes qui étaient là-bas, ils ont mis une claque, ils l'ont jeté par terre. Il est fou celui-là. Il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regrimpé, encore une fois. Et là-bas, il commence à avoir du bruit, des cris. Le Moshel, il était dans le carrosse, il demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces bruits-là? Alors, il dit, il y a un enfant qui est en train de grimper sur le carrosse, il veut te parler. Il entend ça, il aimait beaucoup les enfants, il leur a dit, bah, qu'ils viennent, qu'ils me parlent. Ils ont arrêté le carrosse en plein milieu. Ça, le Rav Weiss, il était l'enfant d'après. Il raconte. Et cet enfant, il monte, ils le font rentrer. Il arrive devant le Moshel, et le Moshel, il lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Alors il lui raconte comme ça, il lui dit, l'enfant, toute ma vie ne suffira pas pour que je te remercie, pour te remercier pour ce que tu nous as fait, tu nous as sauvé la vie. On n'a pas de mots pour te remercier. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on est là, on est sauvés, on est épargnés. Mais on sait que nos parents, dans quelques instants, dans quelques jours, ils vont mourir. Et comment tu veux que je sois heureux? Comment tu veux que je sois heureux et je sais que mes parents, dans quelques jours, il va leur arriver la pire des choses? Alors le Moshel, il lui dit, ah bon, dis quoi? C'est quoi le nom de tes parents? Comment il s'appelle ton père? Mon père, il s'appelle comme ça et comme ça. Comment il s'appelle ta mère? Comme ça et comme ça. Où il se trouve? Quelle famille? Etc. etc. Il lui dit, dans 3 jours, ils sont ici. Comme ça, il lui dit le Moshel. Mais mettre comme ça, il y a eu. 3 jours après, les parents de cet enfant-là, et que lui, parmi tous les 1000 enfants, ses parents ont été sauvés. 3 jours après, ils étaient en Angleterre. Il dit le Rav, comment ça se fait qu'un enfant sur 1000 enfants, il a réussi à sauver ses parents, et les 999 autres enfants n'ont pas réussi, n'ont rien fait. C'est le Rav Weiss qui raconte ça. Pourquoi lui? Vous savez pourquoi? Parce que tous les autres n'ont pas eu conscience de la force, de la puissance du Moshel. De quoi il est capable? Il est capable en un instant de faire venir qui il veut de n'importe quel bout du monde. Il n'y a que cet enfant qui a eu la chokhma de venir et de demander. De demander. Et il a reçu l'impossible. Quelqu'un peut aller voir le Moshel de l'Angleterre à cette époque et dire, voilà, il y a mes parents, ils sont là-bas, est-ce que tu peux faire quelque chose? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Des tzadikim kdoshim, des tzadikim elyon, des malachim, ils sont morts là-bas. Personne n'a pu les sauver. Comment cet enfant il est venu? Il a fait venir ses parents au bout de 3 jours. Comment c'est possible, chose pareille? Et la rabotaille, c'est ça, Elul. Elul, on peut demander tout ce qu'on veut. C'est-à-dire tout ce qu'on veut. Elul, c'est Ani ledodi vedodini. Rabotaille, en Elul, on peut demander de changer. Ça, c'est impossible. C'est impossible de changer. Je ne raconte pas des histoires. Il y en a ici, c'est leur premier Elul. Premier Elul, pas de leur vie. Premier vrai Elul. Premier Elul de l'Yeshiva. Premier Elul de Ben Torah. Il y en a, c'est leur deuxième, il y en a, c'est leur troisième. Moi, c'est mon 27e Elul. Je crois. 27e. 27e Elul.
Croyez-moi, Rabotai. Quand en Elul, on peut tout changer. On peut recevoir en Elul ce qui est impossible de recevoir. Ce qui est impossible d'atteindre. Et Béhémet, c'est Rabbeinu Yonah. On peut avoir Rabbeinu. Il y a Rabbeinu Yonah ici, Sharet Shuvah. Regardez ce qu'il y a écrit dans Rabbeinu Yonah. Il y a 800 ans. Ani les Dodi, Vedodili, tout le monde connaît. En Elul, on retient Vedodili. Vedodili, c'est Hachem. Hachem, c'est Dod. C'est quoi Dod? Tonton. Qu'est-ce qu'il fait tonton? Il donne des cadeaux. Papa aussi, il donne des cadeaux, mais il donne aussi des claques. Tonton, il donne pas de claques. Il donne que des cadeaux. Il donne que des cadeaux. Ani le Dodi à Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo en Elul ou Dod. Matanot, que des cadeaux. Il n'y a pas de claques, il n'y a pas d'ornachim, il n'y a pas de dîme, il n'y a rien du tout. Il y a le dîme de Rosh Hashanah, ça c'est une parenthèse dans les 40 jours. Rosh Hashanah, c'est une parenthèse. Mais ça aussi, on va expliquer pourquoi Rosh Hashanah arrive en plein milieu de ces jours de Rachamim, 40 jours de Rachamim. C'est aussi un grand chesed qu'Hachem il a mis Rosh Hashanah d'Afka maintenant. Enfin, on n'est pas à Rosh Hashanah maintenant. Maintenant, on est en Elul. En Elul, on peut recevoir ce qu'on ne peut pas recevoir toute l'année. On peut recevoir, vous savez quoi? Ani les Dodi. Ani les Dodi. On peut recevoir en Elul. Il ne faut pas se rappeler que de Dodili. Parce que le principe, le Ikar dans la vie, c'est d'être Ani les Dodi. C'est d'être avec Boré Olam, c'est d'être avec Hachem Yitbarach. C'est pour ça qu'on a été créé. Et en Elul, on peut atteindre ça. Il ne faut pas perdre un instant de Elul. Il ne faut pas perdre un instant de Elul. Ici, à la Yeshiva, souvent, ça nous arrive de faire des sirotes le jeudi sur le livre qui s'appelle Netivot Shalom. Le Netivot Shalom, il raconte dans son livre un rêve qu'il a fait. Quel rêve il fait? Il rêve que c'est le mois d'Elul. Et un jour il passe, 2 jours il passe, 3 jours il passe, et il sent rien. Slichot, il ne faut pas les slichot au début, mais on fait les slichot, même si ce n'est pas les slichot. Tchouva, rien, son cœur ne bouge pas, froid. C'est terrible pour un grand comme lui. Même pour des petits comme nous, c'est terrible de rien sentir en Elul. C'est shalom. À quoi sert la vie si en Elul on ne se réveille pas? Arrive Rosh Hashanah, rien. Et tfilot, comme tfilot de Yom Chol, rien. Tkiot Shofar, il est là, les tkiot, elles passent comme des trompettes. Et dans le rêve comme ça, il est en sueur. Qu'est-ce que je vais devenir? Aseret Yom Teshuvah, rien. Yom Kippour arrive. Kol Nidre, rien. Ne'ila, rien. Rien. Un glaçon. Se termine Kol Nidre, pitam il se réveille. Il se réveille, quel jour c'est? Erev Rosh Chodesh Elul. Veille de Elul. Dis maintenant tu commences. À Botaï, on est au début de Elul. On a un début, on a tout Elul devant nous, presque. Presque une semaine déjà est terminée. On est au début de la voda de Elul. Dit Rabbeinu Yonah. Il explique c'est quoi le cadeau, le grand cadeau de la tchouva. Il leur a donné un grand cadeau qui est la tchouva. On va essayer de parler un petit peu ce Elul là, qu'est-ce que c'est la tchouva, comment on fait tchouva. Et il dit comme ça. Veitba'er batorah. Ki ya'azor Hashem lashavim ka'asher en yad tiv'am maseget. Il dit c'est écrit dans la Torah. Rabbeinu Yonah il dit que c'est écrit dans la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu va aider à ceux qui font tchouva
Kaasher en yad tivram maseget. De manière surnaturelle. De manière logique, un homme il peut devenir un grand tzaddik, tout d'un coup comme ça. Il peut monter de degré et disons, il a des ta'avot, il a du mal avec une avéra, il a du mal. Il y a une avéra, il a tout essayé. Il a du mal. Il a du mal avec la tfila. Il a essayé de se renforcer, il a essayé de faire du moussa, mais il a du mal à trouver du goût dans la tfila. Il y a écrit dans les livres que dans la tfila, on peut trouver un goût qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Il y a écrit dans les livres qu'on peut il y avait un Ravarié, il nous racontait, souvent il a raconté cette histoire-là, que quand il était mashgiach dans les Yeshivat Porat Yosef, il y avait un élève là-bas, il est venu lui demander, est-ce qu'il peut faire une seudat odaya à chaque fin de tfila. Shaharit, Mincha et Arvit. Il voulait faire une Seudat Odaya. Le Rav lui a demandé pourquoi Seudat Odaya, qu'est-ce que tu as eu dans la tefila? J'ai eu des chidushim que jamais j'ai eu de ma vie. Et il a dit le Rav qu'il a vu que c'était vrai chez lui, c'était pas stable du dimion. C'était vrai. Cet élève-là, il a eu un goût tellement grand dans la tefila, il a eu une vécu tellement fort dans la tefila, qu'il voulait faire une Seudat Odaya chaque fin de tefila. Quel niveau on peut atteindre? Quel plaisir on peut atteindre? Quelqu'un a goûté ça déjà? On a du Yetzer Hara. On a du mal avec plein d'avérotes. Le goût dans la Torah. Ça va. Si tu veux que je te dise. Ça va. On est là. Les Torah, c'est ça la Torah? La Torah, ça doit être la folie, la Torah. La folie. Comment on atteint ça? Comment on atteint un goût dans la tefila? Comment on arrive à se séparer du Yetzer Hara? Comment on arrive à changer à une meilleure version de soi-même? Comment? Elul. Elul, Ani le Dodi ve Dodili. En Elul, on peut tout changer. Alors il faut être comme cet enfant-là qui a sauté sur le carrosse. Il faut être hafif. Très hafif, plus que Rav Weiss. Il faut savoir sauter sur l'occasion et demander au Moshe, à la Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo Lahad, lui dire, Taher li benu l'avdecha be'emet, change-moi. Chaque instant de Elul, il ne faut pas le perdre. Dit le Ben Ish Chai, quand il a écrit une réponse à quelqu'un, une tchouva, là-bas il écrit, je te réponds bien que c'est le mois d'Elul, et chez moi, chaque instant de Elul, c'est comme un mois dans toute l'année. Comme ça il dit le Ben Ish Chai. Un instant de Elul, ou une minute, il écrit, une minute de Elul, c'est comme un mois toute l'année. Ça c'est le mois de Elul. Tellement qu'il est cher ce mois-là. Et il faut supplier Hachem Yitbarach de pouvoir changer, de pouvoir aimer la Torah, de pouvoir l'aimer, de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir sentir sa crainte, de pouvoir tout, il faut tout demander. Alors c'est maintenant. Maintenant en Elul. Ça c'est le mois merveilleux dans lequel vous êtes venus à la Yeshiva, les nouveaux, ils sont venus en Elul. Heureusement que le début de l'année sont en Elul. Ils auraient débarqué à Pessah. Elul. Zashrechem. Ce shiur, c'est un shiur de bienvenue. D'accord? Permettez les anciens. Ashrechem, batov halkechem. On est tous les bienvenus, parce que nous aussi on est venus. Moi aussi je suis venu comme vous. Moi aussi un jour je suis venu à la Yeshiva. Moi aussi. C'est pas que vous qui avez ce mérite-là. Moi aussi j'ai ce mérite. Et les anciens aussi sont ce mérite. Alors quoi, ils sont contents. Pas que vous. Nous aussi. Aval vous, c'est frais. C'est tout frais, c'est maintenant. Ashrechem, on n'a pas idée combien on fait du Nachat Ruach Hashem. On est à la fin des temps et Akadosh Baruch Hu se cache. Et plus on avance vers la venue du Mashiach, et plus Akadosh Baruch Hu se cache. Et moins on peut le percevoir, et c'est de plus en plus dur la Emouna. Faire tchouva à l'époque du Beth Amikdash, c'est pas un hidouche. Faire tchouva à l'époque des Nevi'im, c'est pas un hidouche. Faire tchouva à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de Rabbi Akiva, et de Abaye, et de Rava, et de voir comment ils étaient Mechayem et Tib. Faire tchouva en 2023, dans la tempête de l'internet, des iPhones,
de tout ce qu'il y a avec. Il y a pire peut-être aujourd'hui que ça, je ne sais pas. Dans cette inondation-là, où la tête est inondée de n'importe quoi. En 2023, un baron, il vient, Breur il se cache, et il voit un baron qui est à la yeshiva, qui vient à la yeshiva, qui abandonne son confort, sa petite chambre, ses petits plats de maman. Il abandonne tout. Il vient vers presque l'inconnu. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça doit faire à Boré Olam? Qu'est-ce que ça doit faire à Hashem Yitbarach? Qu'en 2023, il y a encore des jeunes qui veulent venir et étudier la Torah avec un téléphone caché, à touche, qui coupe tout. On a idée du salaire qu'Akadosh Baruch Hu il va payer quand il va se dévoiler à ces bachurim là. On a une idée. Parce que quelqu'un qui va à la synagogue quand il a 40 ans, qui va étudier quand il a 50 ans, ça peut se comparer à un jeune de 18 ans qui abandonne tout, qui va à la yeshiva pour la période qu'il a décidé d'aller. On a idée de ce que vous pouvez apporter dans le monde comme bracha. Aucune idée. Alors il faut savoir que c'est plus fort que tous les temps depuis Briat Haolam. Il faut savoir, c'est pas moi qui dis ça. C'est des Gdolei Hador qui dit ça. Qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va à la yeshiva, qui étudie la Torah, aujourd'hui, quelqu'un qui se bat contre son Yetzer Hara, qui va dans le bon sens, dans le sens qu'Hachem il a demandé. Dans notre génération à nous, c'est une chose qui a jamais été faite. C'est une chose qui a jamais été faite depuis la création du monde. Jusqu'à aujourd'hui. On est en train de faire des choses que Rabbi Shimon Bar Yochai il n'a pas fait. Que le Harizal il n'a pas fait. Parce qu'ils n'étaient pas dans cette génération-là. Si nous, dans cette génération, on arrive encore à ouvrir une Gemara et à s'asseoir et à étudier, à essayer de comprendre les svarot de Abaye et de Rava, on est en train de faire une chose qui n'a jamais été faite depuis la création du monde. Vous vous rendez compte du salaire qu'on va recevoir? C'est pour ça qu'il faut être Hazak, Hizkou ve'imtsu, profiter de chaque instant de Elul, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Seyamim Noraim. Parce que bientôt Mashiach va venir. Vous êtes arrivés à temps, Rabotai. Vous êtes arrivés à temps. Un peu plus tard, on ne sait pas. Mashiach arrive bientôt. Et vous êtes rentrés juste avant que les portes se ferment. Parce que quand il arrive, c'est fini. Les portes sont fermées. Juste avant que les portes se ferment, hop, vous êtes passés. On est dedans, Baruch Hashem. On y est. Ashrechem, Matov Halkechem, Bezat Hashem. Kadosh Baruch Hu vous donne la force de grandir, de réussir. À vous tous, à nous aussi, à moi, à tout Am Israël. De faire tchouva comme il faut, de se présenter à lui à Rosh Hashanah comme il le demande, de lui faire du nachat ruach Hashem Yitbarach. B'zchut ze nizke la geoula b'mira be'emenu amen.